Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et une vidéo manga parce que aujourd'hui j'aimerais parler de la place de la femme dans les mangas. Parce que autant se dire, on connaît tous une femme qui a un rôle dans les mangas et on a notre avis dessus. Et on peut dire aussi qu'il y a autant de rôles féminins que de types de rôles pour ces femmes-là. Donc on va voir quelques-uns de ces types en passant du personnage féminin qui gère son histoire au personnage féminin juste là pour servir de peinture ou d'objet à protéger. Donc c'est normal de nos jours de voir dans nos mangas qui sortent aujourd'hui, de voir des femmes dans les mangas avoir des rôles beaucoup plus importants qu'aujourd'hui parce que les mangas suivent les pensées d'aujourd'hui et les femmes s'imposent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir des femmes qui savent se battre, des femmes qui prennent les armes par rapport au manga d'avant où les femmes servaient, et bah, comme à l'époque, la femme qui est à la maison, qui attend le mari. Comme premier exemple de femme forte, j'avais tout simplement envie de prendre le personnage de Akane Tsunemori de Psycho-Pass. Parce qu'en fait au début on voit vraiment que c'est une femme donc toute jeune policière qui arrive dans son monde et qui a un monde dystopique devant elle, parce qu'on dit que c'est un monde parfait, mais en fait, loin de là, tout est contrôlé par le gouvernement, et en fait, ça va l'apprendre à ses dépens, de la petite policière qui vient d'arriver, qui est dans les clous, en fait, elle va prendre son histoire en main, et devenir forte dans ce sens-là, prendre son histoire par les rênes, et lui donner un sens. On voit dans le manga, en fait, qu'elle va prendre en maturité et en sagesse, et en fait, on va passer de la petite policière frêle à tout simplement une femme forte qui est prête à enfreindre les lois en fait pour respecter ses idées. Pour faire un peu une transition entre les deux types de personnages, j'avais envie de vous parler en fait des personnages de shoujo. Parce que je trouve que c'est un type à part, parce que les shoujo étant plus particulièrement pour les femmes, et bien sûr le personnage féminin va être une femme elle aussi pour que le lecteur ou la lectrice s'identifie plus à elle. Et donc dans ce cas-là, j'avais envie tout simplement de prendre l'exemple de Toru dans Fruit Basket. Parce que Toru a beau être une jeune fille qui est assez naïve, qui est protégée, hein, parce qu'elle est protégée par la famille Soma, mais en fait, c'est quand même elle qui va rester le pivot central de l'histoire. C'est elle qui va réussir à dénouer les problèmes de chaque personne. Ce qui fait que, dans un certain sens, c'est une personnage féminin qui va rester donc en arrière, mais qui est remis sur le devant de la scène grâce aux autres. Donc en gros, c'est un peu un type différent parce qu'elle rentre dans les deux cases à la fois. Et c'est principalement ça pour tous les personnages de shoujo. Et puis pour basculer totalement, on peut prendre l'exemple des femmes qui ont un rôle... elles sont sur un piédestal, c'est un peu comme des légendes. Par leur force, j'ai envie tout simplement de prendre comme exemple Erza et Mira Jane de Fairy Tail. Ça va être donc pour Mira Jane une femme totalement douce, qui se préoccupe des autres, mais par contre une fois qu'on parle de pouvoir de combat, là elle dépasse les trois quarts des personnages masculins, c'est une des mages les plus fortes de la guilde. Et c'est pareil pour Erza, Erza est quelqu'un de très posé, mais par contre quand on parle de combat, elle va y aller quoi, elle a les trois quarts du temps en fait les combats les plus proches du personnage à battre en fait. Mais malheureusement, quand on va un peu plus en arrière, et encore aujourd'hui, on a toujours des personnages féminins qui sont là en fait tout simplement pour combler des stéréotypes ou servir simplement pour le fanservice. Et on a beau dire, mais dans les shonen, il y a pas mal de fanservice. Comme premier exemple le plus parlant, Nami dans One Piece. Je veux bien que les personnages évoluent, se développent, mais Nami, à partir de l'ellipse, et même avant, va prendre une taille de poitrine à chaque arc. Ce qui fait que d'une poitrine normale, Nami au début est presque plate,
se retrouve avec de ses obus. Elle se retrouve avec une poitrine, mais plus que généreuse. Enfin, c'est humainement pas parlant. C'est humainement pas possible. Elle aurait le dos cassé en deux, c'est trop lourd. Et ce qui fait que ça rend la situation un peu ridicule. Elle est juste là pour sa fanservice. Et maintenant, on s'en rend compte parce que maintenant qu'elle a une forte poitrine, on la voit les 3/4 du temps en maillot de bain. Ou vraiment, enfin, on va voir que ça. Donc, il y a aussi parfois le fanservice qui prend place à des moments totalement inappropriés. Je vais prendre par exemple dans Fairy Tail. Bon, Fairy Tail, déjà, le fanservice arrive souvent sous forme d'humour. Par exemple, quand Lucie se change et arrive en maillot de bain, Natsu va tout de suite rigoler ou raconter un truc. Mais voilà. Mais pour un exemple plus parlant, j'ai envie de vous parler de Bleach. Bleach, on connaît tous. Ça parle de mort, ça parle de combat. C'est un truc sérieux et on arrive à nous mettre des épisodes à la plage. Des épisodes qui n'ont rien à faire ici. Enfin, on parle de guerre, on parle de combat, d'épée, tout ça, et là tout d'un coup on les retrouve à la plage. Et vraiment, genre à la plage, pas pour des combats, non, à la plage pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour s'amuser, pour voir des filles en maillot de bain, parce que ça, les images de Matsumoto, les filles à grosse poitrine du manga de Bleach, on les voit, c'est les premières à être devant. Ce qui touche aussi beaucoup les personnages féminins, c'est le caractère en fait fragile qu'on va leur donner. Si on connaît déjà, dans tous les mangas, il y a au moins un personnage féminin qui pleure. Ça, voilà. Ou un personnage féminin en mode je n'y arriverai jamais, je vais pas le faire, je suis nulle, voilà. En fait, on donne un. J'ai l'impression qu'en fait, on enfonce la femme à ce niveau-là pour que justement mettre le personnage masculin sur un piédestal, genre lui dire ok, l'homme est plus fort que la femme, il va pouvoir la défendre, tout ça. Ok, mais bon, enfin. Voilà, c'est pas un truc qu'on veut continuer de voir aujourd'hui. Surtout que, ok, d'accord, les sentiments, c'est un objet déclencheur dans les mangas. Mais pourquoi? Pourquoi toujours une fille? Pourquoi en fait l'objet déclencheur d'une quête, d'un nouvel arc, ça peut pas être un garçon qui pleure? Les hommes aussi ont leurs faiblesses et on les rend invincibles comme ça. Mais voir un homme avec des faiblesses, ça peut être bien aussi. Mais ce qui rassure en fait, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est qu'aujourd'hui on voit une certaine neutralité. On a beaucoup plus de mangas qui ont comme personnage principal, mais vraiment personnage principal, une femme. Je ne saurais pas vous en donner parce qu'il n'y en a pas qui me viennent en tête. Mais maintenant, on a une certaine neutralité. On voit autant de femmes fortes que d'hommes forts. Et ça, on peut le donner au fait qu'aujourd'hui, les mentalités changent. La femme arrive à se mettre à peu près au même niveau qu'un homme. Et c'est comme ça que des personnages comme Mikasa et Annie de SNK, que Nezuko de Demon Slayer, en fait, arrivent. Ce sont des femmes qui se battent, des femmes fortes. Elles n'ont pas une place de pleurnicharde. Elles vont pleurer. Elles pleurent à un moment du manga. Mais vraiment, enfin, c'est pas celles qu'on va défendre tout le temps. Elles arrivent à se défendre. Enfin, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire que la place de la femme dans les mangas va évoluer en même temps que les mentalités des gens. Parce que c'est bien parti aujourd'hui. Alors pourquoi pas dans le futur avoir des femmes, encore plus de femmes qui sont le personnage central de l'histoire. Et pourquoi pas avoir, c'est un truc que j'adorerais, mais vraiment genre le personnage féminin et le personnage masculin, duo central de l'histoire, mais vraiment que, enfin, je sais pas, frère et sœur ou un couple, je sais pas, mais vraiment genre un duo à égale puissance sur lequel tourne un manga. Enfin voilà pour ce qui est du sujet des femmes dans les mangas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez débattre en commentaire, ce sera avec plaisir que je les lirai. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.